La 34, c'est une DM d'ordre très technique. C'est ça. Alors, la délibération numéro 34 concerne une décision modificative que nous avons prise lors du vote le mois dernier concernant le reversement du don de l'Union des maires au CCAS pour les sinistrés du dernier incendie de l'été dernier. Le formalisme de cette dernière délibération devant être revu suite à une observation du contrôle de légalité. Cette délibération abroge et se substitue à la précédente. Très bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 35. La 35, elle concerne une attribution de subvention, comme nous le faisons chaque année, à l'association vitrolaise de défense des animaux, dont l'objet est de stériliser les chattes errantes et de soigner les animaux blessés et abandonnés sur la commune, pour un montant de 400 €. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 36. La 36, elle concerne une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre du dispositif aide à l'amélioration de la forêt communale et à la défense contre les incendies pour l'acquisition d'un véhicule pour le CCF et une AMO pour le traitement des bois brûlés. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 37. La 37, également une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre, cette fois-ci, du dispositif aide au développement de la Provence numérique pour l'équipement des écoles de la Gavotte et des Bourromettes de classe mobile numérique. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 38. La 38, c'est l'institution d'un dépôt de garantie pour la location des locaux communaux. Qui est pour, pardon, Monsieur Amaro. Dans cette délibération, il est donc noté que ce dépôt de garantie concerne aussi bien les logements communaux que les locaux commerciaux. Est-ce que du coup, ça va aussi concerner les 2 maisons de Versailles dont la municipalité a la gestion mais qui appartiennent au département ? Non. Mais les maisons de... Alors, pour rien vous cacher, le conseil départemental a décidé de reprendre ces maisons. Donc, actuellement, elles sont occupées sur les modalités que vous connaissez. Il doit y avoir, ou il y a eu, je ne sais pas si on a eu le retour, une évaluation selon la méthode habituelle du prix des domaines. Si elle n'a pas eu lieu, on ne connaît pas le chiffre. Enfin, les domaines, c'est toujours très, très long. Et bien sûr, on aurait éventuellement priorité pour les racheter. On n'a pas spécialement vocation à racheter ces logements. J'ai reçu un courrier à la signature de Jean-Marc Perrin, qui est donc le conseiller départemental délégué au patrimoine du département, qui permet aux gens qui y sont de rester encore jusqu'à la fin de l'année locataires. Mais on a déjà anticipé pour que la suite se fasse dans la douceur. Voilà, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La TLPE. Alors la numéro 39, elle concerne effectivement la TLPE, qui est la taxe locale sur la publicité extérieure pour les tarifs 2018. Donc c'est calqué sur la source INSEE et ces tarifs augmenteront de 0,6%. Sachant que nous conservons l'exonération jusqu'à 12 mètres carrés pour les enseignes afin de favoriser nos commerces de proximité. Concernant les commerces de proximité, c'est rare que la digression parte de moi. Là, pour une fois, c'est moi qui fais une digression. Suite à un courrier pétition que j'ai reçu il y a 3 semaines, un mois, concernant les locaux du vieux village, enfin d'avenue Victor Hugo. Pour être clair, ça ne concerne bien évidemment pas le petit centre commercial. C'était un courrier un petit peu agressif, enfin, qui me bousculait un petit peu, comme ça arrive ce genre de choses, et qui disait vous faites rien, un air connu, vous laissez mourir nos commerces, qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose, on veut vous rencontrer. Moi, en général, qu'on me le demande gentiment ou pas gentiment, qu'on me demande de rencontrer, je reçois.
Donc, c'était signé pas par tous, mais enfin par une dizaine de commerçants, hein, c'est ça. Donc, j'ai décidé de les recevoir. Ils sont venus, ils étaient un. Et les autres ne sont pas venus sans explication, mais peu importe. Et comment ? Ah non, mais attendez, c'était en fonction de l'heure qu'en général ils souhaitent, c'est-à-dire en début d'après-midi, parce que les heures ne leur conviennent jamais. Le matin très tôt, moi, ça ne me gêne pas. Je peux le recevoir même à partir de 7 heures, mais ils ouvrent. Le soir tard, ben non, parce qu'ils ferment tard. Donc j'avais décidé de les recevoir, c'était 13h30. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce qui m'a surtout étonné de celui qui est venu, que je connais bien par ailleurs, c'est que cette lettre pétition, elle n'a pas été signée par un commerçant. Elle a été signée par un monsieur dont je ne connais pas le nom ni l'existence. Bon, on est en train de faire quelques recherches. Et donc, à la limite, on se demandait pourquoi il signait ça. Voilà. Bon, donc voilà, je voulais juste vous le signaler. Les commerces de proximité, effectivement, dans les villages, ont du mal à vivre. C'est vrai qu'il y a un problème de stationnement où on demande parfois tout et son contraire. Et c'est vrai que le petit centre commercial de l'entrée de ville, dont certains, je pense en particulier à la pharmacie, sont occupés par d'anciens du village, marche bien parce que d'une part il y a la qualité et d'autre part parce qu'il y a le stationnement. C'était une simple information. Sur cette TLPE, pas de remarque, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 2 contre, qui s'abstient, adopté. Le compte de gestion avant le compte administratif, telle est la règle. Hein. Oui. Donc, avant de procéder au vote concernant le compte administratif, nous devons d'abord passer les comptes de gestion, puisqu'il a été dressé par Madame la Trésorière, visé, certifié conforme par l'ordonnateur, et il n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Alors, que les choses soient bien claires, je dis ça pour mettre tout le monde à l'aise, ceux qui vont voter contre. Le compte de gestion, c'est uniquement le fait de dire que la trésorerie considère comme conformes les documents que nous avons fait passer. Ce n'est pas un document politique. Le compte administratif, lui, est un document politique. Vous êtes en droit de l'approuver, de vous abstenir, ou bien entendu de voter contre, puisque vous considérez que je gère mal la ville. Donc le compte de gestion, je reste là. Hein. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 41, même chose pour le compte de gestion de l'eau potable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et même chose pour le service de l'assainissement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc je tenais à le dire parce que finalement on aboutissait à des trucs un peu ridicules de voter un document administratif. Alors par contre, le compte administratif, qui est la 43, là là, c'est la traduction de la gestion communale. Je vais donc sortir. On va peut-être je vais rester et je sortirai pour le vote. C'est ça. Alors, donc effectivement, nous allons échanger sur le compte administratif 2016 que nous allons voter après. Donc, je vous rappelle que le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. Il traduit les réalisations effectives, tant en fonctionnement qu'en investissement, dans le cadre des politiques menées par notre collectivité. Vous avez reçu un rapport d'analyse détaillé présenté en commission des finances qui vous expose tous les éléments d'explication sur les évolutions budgétaires des principaux postes budgétaires. Je souhaite, sans vous faire le détail de ce rapport-là, insister sur quelques tendances. Tout d'abord que le compte administratif 2016 affiche un excédent de fonctionnement de plus de 2,4 millions d'euros, en très nette amélioration après 1,4 million d'euros en 2015 et un excédent d'investissement de 2,1 millions d'euros, ce qui porte le résultat de l'exercice à 4,5 millions d'euros. Pour la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 27,2 millions d'euros, en contraction à moins 0,3% par rapport à l'année précédente. Ce très bon résultat traduit les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des services dans un contexte contraint. 2 postes sont à souligner.
La masse salariale, avec une progression contenue à plus 1,7% après d'excellents résultats constatés en 2015 de plus 1,3% grâce à la conjugaison de différentes actions volontaristes décrites dans le rapport. Le poste des fluides aussi avec une baisse remarquable de 17% grâce aux différentes mesures prises pour maîtriser cette évolution. En matière de recettes de fonctionnement, elles affichent une progression de 3,1%. C'est le résultat de plusieurs facteurs, avec notamment les rentrées financières issues des droits de mutation, le versement de la métropole du FPIC et d'un complément de la DSC, qui est la dotation sociale communautaire, l'augmentation des taux d'imposition de 4%, la vente de 2 locaux, le remboursement de charges sociales suite à une audit lancée par la ville, l'encaissement de rôles supplémentaires suite aux actions de notre commune pour optimiser nos bases fiscales. Je souhaite aussi vous signaler, toujours en matière de recettes, que notre DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement, a été amputée de 603 000 €. Depuis 2013, nous avons perdu 1,4 million d'euros, ce qui témoigne des efforts subis par les communes pour réduire le déficit public. S'agissant maintenant de notre section d'investissement, la commune a investi en 2016 8,4 millions d'euros dans la réhabilitation et l'entretien de nos équipements et l'amélioration du cadre de vie dont vous avez le détail pour les principales dépenses dans le rapport. À titre de comparaison, les dépenses d'investissement pour la ville s'élèvent à 364 € par habitant, à comparer avec une moyenne nationale pour la même strate démographique de 278 € par habitant, soit 31% de plus. Les recettes d'investissement, quant à elles, s'élèvent à 9,3 millions d'euros grâce aux subventions versées par nos principaux partenaires financiers que sont l'ex-CPA et le conseil départemental, et à la mobilisation de l'emprunt de 2 millions d'euros à des conditions exceptionnelles, en vous rappelant un taux fixe sur 15 ans à 1,09%. J'attire aussi votre attention sur le fait que la métropole a réduit de 30% pour 2017 les crédits alloués aux communes du Pays d'Aix qui bénéficient d'un contrat pluriannuel de financement et que de ce fait, les acomptes sur les opérations engagées ne seront versés qu'en fin d'année en fonction des crédits disponibles, ce qui crée de nouvelles tensions financières sur le financement de nos projets. Enfin, pour finir, la dette demeure maîtrisée avec 483 € par habitant, à comparer avec une moyenne nationale pour les communes de même strate démographique de 1 109 € par habitant. Je vous remercie de votre attention. Le débat est ouvert. Oui. Oui, donc tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas être venu à la commission étant embarqué au travail. J'étais en mer, donc je n'ai pas pu assister. Par contre, j'ai quand même bien lu le résumé. Et, bon, je me suis documenté sur la question du budget. Donc il en ressort que bon, c'est toujours le même état au fil des années. Hein. Pour le fonctionnement, donc les dépenses sont très importantes, hein, de 25,8 millions d'euros. Ils sont à peu près les mêmes que l'année dernière, avec 26 millions d'euros cette année. Une augmentation des charges personnelles, donc ça vous en avez parlé tout à l'heure, les raisons. C'est expliqué également dans le petit rapport résumé que nous avons. Donc il y a toujours les mêmes points essentiels qui apparaissent. Donc la baisse régulière de la dotation globale de fonctionnement, qui est quand même le deuxième poste de recette de fonctionnement, deuxième poste de recette. Donc c'est normal, puisque bon, vous soutenez cette Union européenne des banques qui impose à l'État un plan d'austérité drastique pour s'assurer justement que l'État puisse payer plus de 50 milliards d'euros d'intérêts bancaires annuels aux banques commerciales. Donc c'est le premier poste par contre de l'État, le premier poste de dépense de l'État. Donc c'est équivalent à la totalité des impôts sur le revenu des Français. Ça, c'est intéressant de savoir où on est au point de vue national. C'est important de comprendre
pourquoi cette dotation générale de fonctionnement est revue à la baisse. Donc on peut constater aussi, comme chaque année, les impôts ne baissent pas. Ils augmentent même légèrement, dans taxes et impôts en hausse pour les Pénois, comme chaque année. La loi SRU, on a toujours des pénalités. Donc cette année, 317 000 € de pénalités SRU par an. Donc vous êtes enfermé dans la spirale des pénalités de la loi SRU, adoptée, je vous rappelle, sous le gouvernement Jospin, que vous avez soutenu à l'époque. Donc en soutenant le gouvernement Macron, aujourd'hui, vous approuvez encore plus d'immigration massive. Donc vous approuvez la construction de toujours plus de logements sociaux. Donc bon, c'est inutile de faire semblant de se plaindre. On a toujours les mêmes problèmes. Plus d'immigration, plus de logements. Il faut loger beaucoup de monde. Pas seulement que des Pénois. C'est vrai qu'il y a des Pénois qui sont logés. Mais bon. Oui, bien sûr. Mais bon, après, il faut tenir compte de... Il y a plus de Pénois que d'émigrés au Pen Mirabeau. Mais enfin, d'une manière globale, oui, on est enfermé dans ce... Je vous rappelle quand même qu'on discute le compte administratif des Pen Mirabeau. Oui, voilà, oui. Pas de l'État. Oui, il y a cette chape de plomb qui pèse sur nous, malheureusement. Je ramène cette le débat, politique que vous soutenez, c'est ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Donc logiquement, les dépenses d'investissement ont été réduites malheureusement de 25% par rapport à 2015. Donc elles passent effectivement de 11,2 millions d'euros à 8,4 millions d'euros. Donc avec la nécessité d'un recours à l'emprunt. Alors c'est vrai que 1%, c'est bien, mais enfin, on emprunte encore 2 millions d'euros quand même. Et nous avons une dette modérée, mais quand même de 10 millions d'euros que nous traînons depuis des dizaines d'années. Alors les Pénois ne comprennent pas qu'avec la manne financière de plan de campagne, les Pennes soient toujours endettés. Alors bon... il faudrait peut-être que vous sachiez que nous ne bénéficions plus de la manne financière de plan de campagne. Il faudrait que vous rentriez quand même un peu dans le détail des finances communales. Non, mais attendez, j'explique ce que les Pénois ne comprennent pas. Voilà. Donc moi, on est enfermé en fait toujours dans ce système que vous soutenez, voilà, malheureusement. Voilà. Donc on approuve les mesures d'austérité de l'Union européenne suivies par l'État français, avec la baisse de la DGF, c'est ça qui nous plombe. Vous approuvez aussi la politique des logements sociaux, donc il faut prendre des mesures fortes pour réduire cette dette. Voilà, même si pour vous elle est modérée, elle est quand même de 10 millions d'euros. Il faut penser à compenser et commencer à réduire cette dette de façon efficace. Monsieur Amaro ? Donc effectivement, vous avez déjà pas mal répondu aux interrogations de tout à l'heure. Pour répondre à plusieurs sujets, et avant tout une petite parenthèse, vous nous reprochez de faire campagne tout au long des 6 ans. Nous ne faisons que le travail de conseiller municipal pour lequel nous avons été élus, et c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu gêné par ce changement, parce que vous avez été plus habitué à porter des candidats, comme par exemple aux élections cantonales, des candidats qui ne travaillent pas avant, qui sont d'un coup candidats en 2015 et qui ne retravaillent plus après. Alors vous êtes habitué à ça, mais je peux comprendre que ça peut être surprenant quand vous avez des gens qui travaillent pendant 6 ans. Alors vous appelez ça faire campagne, si vous voulez, si vous assimilez travailler à faire campagne, je vous laisse penser ça. Ce n'était pas le sujet, monsieur Amaro. Juste une remarque sur ce que vous venez de dire. Je continue parce que je mais je vous interromps. C'est pas de faire campagne. C'est pas de faire campagne. C'est de ne pas être constructif. S'il vous plaît, monsieur le maire, vous nous demandez d'être à chaque fois respectueux et vous nous reprochez suffisamment la parole pour que je puisse le faire une fois en passant. Ce soir, bref, allez, c'est pas grave. En tout cas, celui qui coupe la parole ce soir, c'est vous. Ce soir, c'est moi. Allez-y, c'est mon dernier compte administratif. Je me fais un peu plaisir. Malheureusement, la difficulté que l'on a avec vous, c'est que c'est toujours difficile de parler des sujets parce que vous avez une politique et nous avons le droit de penser différemment. Oui, mais faites des propositions. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Mais je vais y arriver. Allez-y. Mais je vais y arriver. Mais si vous avez juste la décence de ne pas couper. Je disais donc que c'est surprenant pour vous, effectivement, d'avoir des gens qui travaillent au sein de votre conseil municipal. Beaucoup le font dans la majorité, mais ceux que vous avez portés en tant que candidat, malheureusement, ne travaillent pas beaucoup. Donc oui, nous avons l'ambition, effectivement, de changer la ville des Pen Mirabeau et la manière dont elle tourne. On va arriver aux propositions. Monsieur Ménian appréciera.
on va arriver aux propositions. C'est dur pour vous de ne pas parler sur les autres et d'être mais je respectueux. vous taquine un peu. C'est Vous aimez difficile, déstabiliser, C'est vous dur. aimez provoquer. Bon. Alors ce soir, je vous ai dit, je me fais plaisir. C'est mon dernier. Oui, mais sur les choses sérieuses, je préfère rester sérieux plutôt que me faire plaisir. Alors, Donc, montrez sur votre les sérieux. sujets concernant le compte administratif, vous parliez de la masse salariale et surtout des services que les Pénois prétendent aujourd'hui avoir. Je suis désolé, mais quand on voit la commune et quand on la traverse, et je sais que vous la traversez tous les jours, les services s'amenuisent sur la commune des Pennes Mirabeau. La police municipale a été supprimée à partir d'1h du matin, les espaces verts ne sont plus entretenus, les espaces On a eu une fleur. Monsieur le maire, c'est dur, c'est dur. Eh oui. Mais je peux comprendre. La frustration, je peux comprendre. Ah, si vous saviez ce que je suis Je frustré. peux comprendre. Je meurs de frustration, monsieur Amaro. Exactement. Mais la preuve en est. C'est connu d'ailleurs. Eh oui, effectivement. Ce qui est dur, c'est quand vous avez quelqu'un de frustré et tout le monde qui rigole, c'est un petit peu compliqué pour rester sérieux. C'est la règle Donc, du jeu. sur le sujet, parce qu'on parle d'argent et que les Pénois, je pense, ne souhaitent pas rigoler sur leur argent. En tout cas, moi, je ne rigolerai pas sur ce sujet comme vous le faites là. Mais ça montre le cynisme que vous avez envers la population. Nous proposons plusieurs choses. Nous proposons tout simplement de modifier la façon dont est gérée la masse salariale sur les Pennes Mirabeau. Parce que le problème, il vient de là. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, si les services ne sont pas présents sur la ville des Pennes Mirabeau, ce n'est pas parce que nous manquons d'employés municipaux, bien au contraire. C'est parce que la masse salariale est bien là, sauf qu'en termes d'effectifs présents réellement sur le terrain, nous n'avons personne. Vous me parliez de plusieurs choses, de nombreux patrons, de nombreux directeurs de services. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de service sur la ville des Pennes Mirabeau, c'est parce que nos employés municipaux ne sont plus au travail. On vous l'a exprimé à plusieurs reprises. Pourquoi ils ne sont plus au travail? Parce que dans tous les services, il y a des gens qui ont été mis en place par un certain clientélisme, non pas par compétence, mais plutôt par les connivences. Ce qui fait que dans certains services, des gens, effectivement, se permettent de ne rien faire, ce qui rend le climat sur la commune des Pennes Mirabeau très morose, et c'est ce qui fait qu'encore une fois, bon nombre de nos agents municipaux souhaitent partir dans des communes. Ils ne changent pas de métier, ils changent de commune parce qu'ils ont la volonté d'aller ailleurs. Il y en a que je retiens pas, s'ils veulent Bon, on va partir. continuer. Donc, nous, ce que nous souhaitons, effectivement, sur la ville des Pennes Mirabeau, c'est changer cette méthode de management parce qu'elle est totalement incohérente avec la façon de donner envie de s'investir pour leur ville. La deuxième chose, vous nous parliez de directeurs des services techniques qui arrivaient ou autres. Il me semble qu'à l'époque, il n'y avait qu'un directeur de cabinet. Aujourd'hui, on s'en retrouve deux pour vaquer à votre absence et autres. Donc il y a plusieurs choses effectivement à faire. En termes de budget, on ne pourra pas aller très loin. Il n'y a que effectivement sur l'aspect, et vous le mettez à chaque fois en avant, que nous n'avons que très peu d'endettement, ce qui est très bien, mais je le rappellerai que nous avons très peu d'endettement parce que pendant 20 ans, nous avons été sous la piqûre et sous la perfusion du conseil départemental. Nous n'avons, nous, en tant que commune, rien investi pendant 20 ans par rapport au budget d'investissement. Donc nous ne pouvons pas avoir de dette. Donc voilà des propositions. Troisième proposition, en 2020, on vous l'a dit à plusieurs reprises, si nous avons la chance de donner une autre perspective aux Pennes Mirabeau, parce que c'est notre souhait, et ça on ne s'en cache pas, nous mènerons un grand audit sur la commune des Pennes Mirabeau qui, au conseil départemental, a permis de mettre la lumière sur pas mal de points de gestion de Jean-Noël Guérini. Donc, en 2020, une fois que nous mettrons en place cet audit sur la ville des Pennes Mirabeau, qui, je vous le rappelle, est régie par la même famille depuis plus de 50 ans, il est certain que ça va nous donner des marges de manœuvre pour pouvoir changer la donne sur les Pennes Mirabeau, qui est une ville qui se trouve au carrefour de deux grandes villes, Aix-en-Provence et Marseille. Nous avons la chance d'avoir la zone de plan de campagne. Nous avons la chance d'avoir métro. Nous avons la chance d'avoir Coca-Cola. Et quand je vois que la ville des Pennes Mirabeau devient de plus en plus une ville dortoir par la politique que vous menez en termes de fonctionnement, ce n'est pas vous manquer de respect, puisque tout à l'heure vous nous disiez vous nous manquez de respect. C'est juste vous exprimer, mais ça c'est difficile de l'entendre, et encore la preuve par vos tentatives d'essayer à chaque fois de couper notre argumentaire, vous n'avez pas encore acquis cette capacité à entendre des voix différentes qui peuvent permettre de temps en temps d'amener des idées peut-être différentes de ce que vous faites, mais qui peuvent être de temps en temps bénéfiques. Donc là, il y a 2 groupes sur 3 qui se sont exposés. Monsieur Baroni, vous souhaitez intervenir? Non. Bon,
je réponds, puisqu'il n'y a eu aucun argument technique qui t'ont été opposés, donc je vais répondre que politiquement. Effectivement, rien n'a été véritablement proposé. On va faire un autre management, comme s'il y avait des solutions miracles. La ville des Pennes Mirabeau est une ville dortoir. Ma foi, c'est une ville, comme vous l'avez dit, où on est au carrefour de plusieurs territoires, celui de Marseille, celui d'Aix, vous avez oublié l'étang de Berre, et effectivement, les gens vivent au Pennes Mirabeau et travaillent à Eurocopter, travaillent au niveau de l'étang de Berre, travaillent à Euroméditerranée, et ils vivent au Pennes Mirabeau, je crois savoir, plutôt agréablement, vu le nombre de gens qui veulent y habiter et continuer à y habiter. Je vais répondre à quelques points de détail. Tiens, un point de détail pour commencer. Bon, il ne vous a pas échappé que je serai plus maire le 1er octobre. Je pense que je vais plus manquer à mes ennemis qu'à mes amis, finalement. Parce que mes amis vont me pleurer 5 minutes, hein, c'est la règle. Mais mes ennemis, ils vont avoir du mal. Mais je crois que vous avez bien commencé ce soir avec Madame Slissa, avec votre arrogance habituelle. C'est bien. Concernant la direction de cabinet, effectivement, il n'y aura plus de cabinet puisque M. Hernandez et M. Muser arrêtent avec moi. C'est la règle. Voilà. Après, ce que fera Mme Slissa, on verra bien. Mais là, c'est déjà la règle. Donc, la question de la ville dortoir, pour revenir sur... ça n'avait rien de péjoratif pour moi, sauf à utiliser un mot qui est habituellement... sonne de façon péjorative, parce que d'habitude on appelle les villes dortoirs les villes de certaines cités, ce qui n'est pas le cas au Pennes Mirabeau. La perfusion ou la piqûre, comme vous dites, du conseil départemental, je le répète, la plupart, je dis bien la plupart des villes du conseil du département des Bouches-du-Rhône ont été subventionnées de par le passé à la même hauteur pour leur grand bonheur, pour l'aménagement du territoire. Dans l'ensemble, ça continue un peu moins parce que les ressources sont moindres. Pour autant, nous, ne vous en déplaise, on continue à investir en fonction de ce que nous jugeons utile et pas investir pour investir, sans parler du fait que je le rappelle toujours, puisque vous voulez me donner des leçons de gestion, moi je vais vous en donner une. Quand vous investissez une somme en investissement, il faut compter 10 à 12% de frais de fonctionnement supplémentaires, en particulier de personnel. Je tiens à le rappeler parce que c'est un point de gestion, justement, qui est essentiel. Concernant... sinon, vous n'avez rien dit de particulier. Monsieur Sanchez a peut-être été un peu plus précis. Mais là, pardonnez-moi, Monsieur Sanchez, mais quand vous abordez la question des logements sociaux, vous insultez les Pénois. Vous insultez les gens modestes des Pennes Mirabeau, et il y en a. Il n'y a pas que des gens riches sur les Pennes Mirabeau. Pourquoi ? 50% des Pénois sont éligibles au logement social. Et vous n'avez de cesse de me reprocher de faire du logement social. Alors je vais vous le dire, moi je n'ai pas honte de ce que je fais, vous savez, j'assume. Parfois même je revendique. Le logement social, on en fait sur les Pennes Mirabeau pour 2 raisons. Première raison, parce qu'il y a une loi, la loi SRU, que vous avez dénoncée, effectivement. Mais si cette loi, qui n'est pas facile pour nous, qui nous pénalise, je vous dirai quelque chose en termes de gestion pure dans un instant, mais si cette loi n'existait pas, il y a des tas de gens qui se retrouveraient à la rue, pas des émigrés, hein, pas des gens qui viennent de Syrie ou d'Irak, des bons Français qui ne gagnent pas suffisamment pour se payer un logement. Alors cette loi, je pense qu'il faudrait la modifier, qu'il faudrait la peaufiner, qu'il faudrait l'améliorer, mais elle a quand même le mérite d'exister. Et Dieu sait ce qu'elle nous a enquiquiné, pour employer un terme sympathique, sur les Pennes Mirabeau. Oui, 50% des Pénois, je le répète, sont éligibles aux logements sociaux. Alors on fait des logements sociaux pour essayer de loger les Pénois. Et puis, puisqu'on fait allusion à parfois des réunions publiques un peu houleuses, quand on dit on va faire quelques logements sociaux, 14 aux Amandiers, ou quelques logements sociaux à la Voilerie, parfois ceux qui ont le plus hurlé, à la fin de la réunion, très discrètement, ils viennent, ils nous disent, dites, vous ne pourriez pas me donner un logement social pour mon fils et pour ma fille ?
quand on peut, on fait. Hein. Après, les dossiers sont traités par une commission, etc. Donc, cette mauvaise querelle que vous me faites sur les logements sociaux, vous voyez, je ne monte pas sur mes grands chevaux, je ne vocifère pas. Je dis que c'est une mauvaise querelle parce qu'elle insulte les Pénois qui sont les plus modestes. La dotation globale de fonctionnement qui a baissé. Et je rappelle, pour reprendre les chiffres, nous aurons perdu 1 million par an pendant 4 ans. C'est bien ça, c'est une somme considérable. Si on avait voulu la combler simplement par le réajustement des impôts, il aurait fallu les augmenter de 36%. On les a augmentés de 4%. Le reste, ça a été le fait d'économies. D'économies sur les dépenses générales, d'économies aussi sur les dépenses de personnel, n'en déplaise M. Amaro. Alors, il y a une dette au niveau de l'État aujourd'hui. Vous l'avez plutôt intelligemment, là, par contre, soulevé. Oui. Cette dette de l'État, qui est abyssale, hein, on le sait, et que nous nous trimballons depuis le choc pétrolier, hein, depuis les années 80, tous les partis politiques, toutes tendances confondues, l'ont aggravé. Là, au niveau de l'État, sans doute y a-t-il eu une mauvaise gestion globalement qui consiste simplement à vivre au-dessus de ses moyens. Parce qu'il y a quand même un point très important que vous n'avez pas rappelé. C'est que l'État fournit un budget en déséquilibre, alors que nous, collectivités territoriales, de par la loi, hein, c'est la fameuse règle d'or, nous devons fournir un budget en équilibre. Alors après, on peut se gargariser, mauvaise gestion, on va faire des audits. Alors, mais sauf que les budgets des collectivités territoriales sont en équilibre. Et aujourd'hui, tout bien pesé, il y a des collectivités territoriales qui, pour le coup, n'investissent plus rien, qui ne font plus rien, à part les dépenses courantes. Ce n'est pas notre cas. Le projet de la Gavotte, qui est un beau projet que j'ai présenté, nous allons le financer avec l'autofinancement, mais aussi avec les subventionnements des collectivités territoriales qui veulent bien nous aider, dont le conseil départemental et la métropole via le conseil de territoire. Voilà. L'avenir, ce sera différent puisque les gros investissements, les grosses infrastructures, même si les gens ne l'ont pas encore intégré et disent qu'on se cache derrière ça, effectivement, ce ne seront plus des budgets communaux. Ce sera des budgets métropolitains, c'est-à-dire qu'on considérera à un moment donné qu'on a besoin de faire une piscine à un endroit et on la fera et elle bénéficiera à tout un territoire. C'est une autre façon de faire la gestion. Voilà, allez, pour mettre une pointe d'humour quand même, parce que ce n'est pas de la moquerie, c'est de l'humour, c'est mon dernier compte administratif. Ce compte administratif, je le revendique. On garde de l'autofinancement. On a pu, tiens, je ne l'ai pas encore dit, je vous le dis, on devrait avoir des pénalités SRU nettement moindres, justement grâce au contrat de mixité sociale que vous avez tellement dénoncé. On va avoir des pénalités moindres parce qu'effectivement, on fait du logement social. Moi, ça ne me gêne pas de le dire. Vous l'exploiterez dans vos tracts, dans vos Facebook, dans tout ce que vous voulez. Oui, je fais du logement social sur la ville des Pennes-Mirabeau pour les Pénois. Ne vous en déplaise. Ça vous fait rire, voire ricaner, mais ça me réjouit. C'est mon dernier compte administratif. Nous gardons des finances qui sont saines, un endettement qui est faible mais qui est réel, et j'ai envie de dire heureusement, parce que lorsqu'on fait un investissement sur des équipements structurants lourds, on le fait sur 20 ans, et il est normal que ce ne soit pas la seule génération qui porte cet investissement. La dette, une dette bien maîtrisée, bien accompagnée, telle que nous l'avons fait avec les services des finances et l'adjoint aux finances, M. Vega, c'est de savoir emprunter au moment où les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Nous avons su le faire. Il y a fort à penser que dans les temps qui viennent, les taux d'intérêt repartent parce que nous participons aussi bien de cycle économique que de cycle financier. Voilà, je laisse une commune dans un état financier convenable. Je laisse une commune où les gens aiment vivre. Pour moi, c'est l'essentiel. Et dans certaines communes, ou en tout cas dans certains quartiers de certaines communes, on n'aime pas forcément y vivre parce qu'on se retrouve dans des situations compliquées.
Je vais rappeler qu'il y aura 2 conseils municipaux, un fin août, qui est obligatoire pour des raisons d'ordre technique. Je m'en excuse, mais enfin, fin août, en général, on a repris nos activités. C'est le 31. Il y aura un conseil municipal le 27 septembre. C'est le conseil municipal où je démissionnerai de mon poste de maire. Je profiterai bien entendu de ce moment pour faire un bilan de ce que je fais sur la commune depuis tant d'années. Bon, jusqu'à présent, même si on ne vous a pas attendu, ni les uns ni les autres, là je m'adresse à l'opposition, pas à ma majorité bien évidemment, je tiens quand même à rappeler que les Pénois ne devaient pas être si mécontents que ça, puisqu'ils m'ont réélu à 60% à peu près au premier tour depuis 2001. Et je souhaite le même succès à ceux ou celles qui me succéderont à ce poste. Je resterai au conseil municipal, je participerai au débat si on me le demande, je tiendrai ma place. Je serai simple conseiller municipal, je n'aurai pas de délégation, telle est la loi, hein, je veux dire, ce n'est pas un refus ni de celle qui devrait me succéder, ni de moi-même, c'est la loi, je l'applique sans faire de commentaires. Oui, je suis assez fier d'avoir dirigé cette commune depuis 2001, d'y avoir consacré plus de 20 ans de ma vie, puisque je suis élu depuis 1995. J'ai fait de mon mieux. Je ne dis pas que tout est parfait, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. La vie a énormément changé, les choses ont énormément changé. On gère une commune en 2017, pas de la même manière que ce qu'on le faisait en 2000, et encore bien moins dans les années 70 ou 80, croyez-moi. Voilà ce que je voulais dire. Ce compte administratif, je vais le mettre aux voix, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais m'absenter. Comment ? Oui, Monsieur Vega, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste avant, je termine et après, je veux remercier justement Monsieur Vega qui est adjoint aux finances, Madame Nadia Greffeuil et son service pour le travail absolument extraordinaire qui est fait dans des moments extrêmement compliqués. Oui, moi je voudrais juste revenir sur 2 détails techniques parce que tu as évoqué, Romain, tout à l'heure. Le premier, c'est que quand tu dis nous avons vécu sous intraveineuse du Conseil général sur des projets en intégralité, donc perfusion. C'est pareil. Non, juste pour te dire que réglementairement c'est faux, puisque chaque fois que nous effectuons un projet, que nous sommes subventionnés par le conseil départemental, la ville a obligation de participer au moins à hauteur de 30% du projet. Donc aucun projet en investissement n'a été financé en intégralité par le conseil départemental. Si, tu l'as dit. Mais tu l'as dit tout à l'heure. À quel moment j'ai dit que le département avait financé à 100% les projets ? C'est filmé, donc je vous demanderai de vérifier. Quand tu t'es exprimé sur les sessions... Non, Fabrice, je m'excuse, mais du coup, tu as mal entendu. Ce que j'ai précisé, c'est que le département avait financé la quasi-totalité des grands projets des Pennes Mirabeau. Voilà. Et puis juste le deuxième sur les cessions foncières, en fait, ça alimente notre section d'investissement. Et notre section d'investissement réglementairement n'abonde pas notre section de fonctionnement, mais c'est plutôt l'inverse. Merci de la précision, mais je n'avais pas évoqué le sujet. Délibération 43, donc le compte administratif 2016 du budget principal, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc on va faire ça encore 2 fois. Bon, alors, le reste est beaucoup plus
d'ordre technique que d'ordre politique, puisqu'il s'agit maintenant du compte administratif du service de l'eau et du service de l'assainissement. Y a-t-il débat là-dessus? Non? A priori, non. Donc il n'y a pas de débat, donc je vais ressortir et tu fais les deux en même temps. Non, l'une après l'autre. Donc, délibération 44, compte administratif 2016 du service de l'eau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, donc on va faire aussi donc délibération 45, compte administratif 2016 du service de l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Les affectations de résultats. Oui. Alors, après avoir voté les comptes administratifs, nous devons donc affecter les résultats de l'exercice 2016. Donc, la délibération 46 concerne l'affectation du résultat sur le budget principal. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 contre, 2 abstentions. 47. 47, c'est l'affectation du résultat de l'exercice 2016 sur le service de distribution d'eau potable. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et pour l'assainissement? La 48, donc, c'est l'affectation du résultat de l'exercice 2016 du service de l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions.